Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va parler de gestion des risques et de cartographie des risques. Euh, donc aujourd'hui, trois grandes étapes de la présentation pour vous faire basiquement. On va parler premièrement des réflexes, des méthodes et comment on peut mettre concrètement en place la gestion des risques dans son entreprise, plus particulièrement qu'on soit dirigeant d'une PME ou d'une ETI. On va parler d'un outil que le MEDEF de Sèvres et l'Association nationale des gestionnaires de risques, l'AMRAE, a développé en 2017-2018 pour permettre du coup à chacun de faire sa cartographie des risques rapidement. Cet outil, on reviendra dessus, mais c'est un outil qui est gratuit et qui est accessible à tous. Pas besoin que vous soyez adhérent du MEDEF ou de l'AMRAE. Donc, vous pouvez dès à présent, si vous voulez, sur le site qui s'appelle macartodesrisques.fr. Et en troisième point, on finira sur des cas concrets rencontrés dans les démarches de gestion des risques, des cas vraiment très pratiques. Puis on essaiera de toute façon d'en essaimer tout le long. Donc je laisse Bertrand se présenter. Bertrand est dans la même place, dans la même salle que moi, mais on a les distances de sécurité. Évidemment, contexte du Covid oblige. Merci Valentin. Alors Bertrand de la Porte-du-Teil, moi je dirige l'entreprise Doc Emballage, qui est une entreprise qui fabrique de l'emballage en bois pour l'industrie, palettes, caisses, tourets ou tout type de structure bois. J'ai 2 sites et on est un peu moins d'une cinquantaine de salariés. Voilà, donc petite, on va dire, petite structure industrielle. J'ai fait partie du groupe de travail lorsqu'on a mis en place justement cette réflexion sur l'analyse des risques et la gestion des risques en entreprise. Euh, et j'ai moi-même après testé cette cartographie des risques lorsqu'on l'avait mis en place et fait un bilan, et je l'ai même refait après une deuxième fois euh, pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, avoir les avantages et aussi on va dire, peaufiner un petit peu l'outil au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on a quelque chose qui est vraiment opérationnel, qui est très pratique. On va développer ça avec Valentin. Voilà, on va vous en dire un petit peu plus. Voilà. Et juste pour rebondir, ce débat, ce webinaire, il fait écho au débat qui a lieu mercredi dernier sur le thème de l'impact du Covid-19 sur les pratiques de gestion des risques en entreprise, où vous aviez trois intervenants de renom, Marie-Lise Laurin de l'AMRAE et de SMACL, Cécile Weber de Maïf et du club de continuité d'activité des entreprises, et Philippe Relier de Relier Bois, une PME qui est dans les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. Je ne me suis pas présenté, je suis Valentin Gervy, j'ai rejoint le MEDEF de Sèvres en 2020, enfin en janvier 2020, pour accompagner les chefs d'entreprise du MEDEF dans leur démarche de gestion des risques. Alors on va commencer par les constats, enfin le constat qu'a poussé le MEDEF et l'AMRAE à développer une méthodologie qui soit adaptée aux PME. Ce qu'on voit, c'est que depuis 30 ans, toutes les grandes entreprises se sont outillées en termes de gestion des risques. Elles ont à la fois des équipes dédiées, des ressources financières, des ressources techniques et de la méthodologie. Et c'est souvent relié à la direction directement. C'est vraiment rarement le cas des PME, et on le verra après, c'est Bertrand qui expliquera tout ça. Il y a énormément d'avantages à mettre en place ces démarches dans les petites structures. C'est pour ça que voilà, on a souhaité faire cette démarche. Oui, c'est vraiment un avantage, enfin, c'est très important. C'est vrai ce que dit Valentin. Pour tous ceux qui ont tous travaillé dans des grands groupes, c'est des outils qui existent, il y a même des services entiers dédiés à ça. Dans les petites structures, le chef d'entreprise a très souvent la tête un petit peu dans le guidon, a du mal à prendre du recul, à prendre de la hauteur. Et cet exercice, il est vraiment, voilà, il ne faut pas vivre ça comme quelque chose de scolaire, mais vraiment comme un outil de pilotage. Ça permet d'appréhender, de faire un zoom sur un petit peu toutes les petites facettes de l'entreprise, tout ce qu'on peut gérer au quotidien et de se poser les bonnes questions pour aller de l'avant. Ça permet également, on va dire, d'échanger, c'est un support avec ses salariés pour pouvoir en discuter, les responsabiliser, voir un petit peu comment tout fonctionne, comment tout s'enchaîne. Donc c'est vraiment un outil très très important, très intéressant et qui finalement va prendre peu de temps à mettre en place. Et en plus, comme on disait avec Valentin tout à l'heure, c'est gratuit, donc il faut en profiter.
Il y a pas beaucoup de choses gratuites aujourd'hui. Alors, juste pour vous expliquer un peu la genèse du projet et comment ça s'est déroulé, macartographie-des-risques.fr, c'est un diagnostic des risques à 360 degrés. On ne parle pas uniquement des risques liés au TMS ou au risque incendie, c'est vraiment un risque à 360 degrés. Vous allez aborder en 3 heures 7 grands domaines de risques, stratégiques, financiers, opérationnels, tout ce qui est lié à la sécurité, sûreté, cybersécurité, à la gestion de crise. Il y a notamment une question sur le risque pandémie et réglementaire RH. Le concept, comme je vous disais, c'est parti de 2017. Premièrement, il y a 12 chefs d'entreprise de Sévrien qui se sont réunis avec le comité scientifique de l'AMRAE, l'antenne Grand Ouest de l'AMRAE et l'équipe du MEDEF de Sèvres pour créer cette méthodologie qui est vraiment pragmatique, adaptée, simplifiée, qui permet vraiment de faire un tour d'horizon rapidement. Autre chose, c'est que l'outil est gratuit, il est ouvert à tous et surtout il est sécurisé et conforme aux exigences du RGPD. C'est un outil qui est éprouvé. On a plus de maintenant de 1000 dossiers ouverts, je me demande si c'est pas 1500 désormais, et 350 cartographies terminées. Ce qu'il faut savoir, et on le présentera ensuite, on fait la cartographie en 3 heures, 3 heures et demie, et à la fin, le chef d'entreprise reçoit un fichier PDF avec la cartographie générée, et l'idée c'est il peut retourner sur la plateforme quand il veut pour mettre à jour sa cartographie. Il y a un point que j'ai pas abordé, c'est que soit le chef d'entreprise le fait tout seul, soit il le fait avec son équipe dirigeante, et c'est encore mieux, et soit il se fait accompagner, par exemple, du MEDEF sur ces sujets-là. Ouais. Et moi, je voudrais juste effectivement rajouter un point en disant que l'idée pour le chef d'entreprise, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu de se challenger, c'est-à-dire de se remettre en question. C'est très important de pouvoir faire cet exercice. D'abord, on est accompagné, donc on suit un fil rouge, hein, on part pas comme ça dans le vide. Et cet exercice de prise de recul, de prise de hauteur pour le chef d'entreprise, il est essentiel à la bonne gestion, au bon pilotage d'entreprise. Après, il faut aussi, on va dire, être dans le bon état d'esprit pour faire ce genre d'exercice. Il faut être prêt à se remettre en question, il faut être prêt à accepter qu'on ne fait pas tout parfaitement, et d'ailleurs je connais personne qui fasse tout parfaitement. Donc voilà, donc c'est un exercice complet qui est aussi important pour l'entreprise que pour le chef d'entreprise, même personnellement, c'est assez intéressant. Et de toute façon, on va toujours dégager des choses intéressantes. Même si on a une entreprise qui est très très bien gérée, on pensait qu'on était bien. Moi, je pensais avant de le faire que j'étais à peu près bien géré, venant de grands groupes auparavant, et que mon entreprise était plutôt propre sur la gestion des risques. Et en fait, j'ai fait remonter énormément de points qui étaient très intéressants, très longtemps. Et ça peut être des petits détails. Je vais juste prendre un exemple rapide là. Si vous prenez par exemple sur les assurances votre contrat d'assurance risque, quelque chose qu'on trouve très souvent dans les contrats d'assurance risque, c'est par exemple la perte d'exploitation d'un an. Mais si vous avez un site industriel comme moi et que votre entreprise brûle, une perte d'exploitation de 12 mois, c'est absolument pas à mettre en place au niveau opérationnel, c'est impossible. Votre entreprise brûle, refaire des bâtiments, reconstruire, commander des machines, tout mettre en place en 12 mois, c'est totalement irréalisable et infaisable. Donc voilà, et ça c'est juste un point. Mais il faut aller au bout des choses, il faut creuser, donc prendre ce temps, ça demande pas beaucoup de temps, mais un petit peu de temps, et c'est vraiment quelque chose d'abord de passionnant, de très intéressant, et on en ressort en général beaucoup de choses. Voilà. C'est vraiment un instrument de pilotage stratégique qui peut vraiment vous aider à anticiper l'avenir et puis surtout éliminer les risques qui sont à mal de mettre, qui pourraient mettre à mal la santé de votre entreprise. Juste pour vous expliquer un petit peu la grande philosophie de comment fonctionne la gestion des risques. La première grande étape, c'est ce qu'on est en train de discuter là, c'est la cartographie des risques. Il faut se poser. Dans les grands groupes, ça peut mettre 6 mois, 1 an, la première cartographie des risques. Là, on vous propose de la faire en 3 heures. Évidemment, elle ne sera pas complète, mais elle sera quand même vraiment exhaustive. Une fois qu'on a cartographié ces risques, la cartographie des risques, dedans, on va évaluer le niveau de sensibilité de chacun de ces risques et elle va vous faire ressortir les risques qui sont
susceptibles d'avoir le plus gros impact et les risques qui sont susceptibles d'arriver de la façon la plus possible. Et donc, on va les hiérarchiser dans cette cartographie. Et ensuite, l'idée, ça va être évidemment d'apporter un traitement, puisque si on s'arrête à la cartographie, c'est déjà très bien, on sait les risques auxquels on est exposé, mais l'idée, ça va être après d'apporter un traitement. Donc la seconde étape, c'est une fois qu'on a sélectionné les risques, on va sortir. Donc il y a 7 grands univers de risques et 54 questions. On va avoir, par exemple, une vingtaine de risques qui vont sortir comme étant des risques critiques ou sensibles. On va pas pouvoir traiter, dans la plupart des cas, ces 25 risques en même temps. Déjà, comme disait Bertrand, le chef d'entreprise a énormément de choses à faire, mais on va construire un plan de traitement sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, pour réduire au maximum ces risques, leur probabilité d'occurrence ou leur impact. Une fois qu'on aura traité ces risques, on pourra revenir sur la cartographie des risques, réactualiser. On diminuera certains risques dedans, mais on en verra peut-être de nouveaux risques émergents ou alors des risques qu'on n'avait pas mis en priorité et on va se dire là, il faut maintenant que je les traite. Donc voilà. Voilà. Juste, je rajoute 2 petits points. On va dire des bons réflexes à avoir lorsqu'on fait cette cartographie des risques, c'est essayer, dans la mesure du possible, d'associer un maximum de collaborateurs. C'est d'abord très intéressant, ça les fait participer, on va dire, à une sorte d'analyse stratégique de l'entreprise, donc c'est toujours enrichissant pour eux. Ça les responsabilise également, très important, et de partager ça. Et alors je dis partager ça parce que je l'ai vu dans une entreprise où il y a malheureusement, on va dire, pas une ambiance suffisamment confiante pour faire ça. Il faut vraiment que les employés soient dans un état totalement de confiance où ils peuvent vraiment réagir sur les différents points qu'on va analyser et pouvoir être critiques. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si les salariés participent, et il faut les faire participer, il faut que le chef d'entreprise soit lui-même dans un état d'esprit de remise en question possible pour que tout le monde puisse réellement donner son avis. Mais c'est très enrichissant pour les salariés et pour le chef d'entreprise. Et un deuxième petit point, je voudrais parler on parle souvent dans l'analyse des risques de l'homme clé. Attention, parce que je l'ai vu plusieurs fois, l'homme clé, systématiquement, ça va être c'est mon bras droit, c'est le DAF, c'est j'en sais rien, le responsable commercial, la responsable d'administration des ventes. Essayer de descendre peut-être d'un niveau. L'homme clé, c'est assez souvent finalement plutôt sur une partie opérationnelle, ça peut être dans le service ou l'industrie, mais ça peut être le chef d'équipe qu'en fait on se rend compte qu'on ne connaît pas ou un petit peu moins bien, mais en fait il est quasiment impossible à remplacer ou en tout cas très compliqué. Et c'est parfois plus facile d'aller recruter ou d'aller changer un DAF ou une comptable plutôt qu'un chef d'équipe qui a une connaissance technique très pointue et qui gère énormément de choses. Donc sur cette analyse de l'homme clé, faire attention à vraiment prendre en compte plus de monde que ce qu'on a l'habitude et vraiment descendre d'un cran. Voilà. Il y a quelque chose qu'on n'a pas non plus trop défini, c'est l'appétit au risque, et c'est vrai que c'est une notion qui est un peu centrale. Tout chef d'entreprise prend des risques. Je pense que c'est la vie du chef d'entreprise de prendre des risques. La question, c'est de définir le degré de risque qu'on a envie de prendre. Et c'est important de s'accorder quand on fait la cartographie des risques sur le niveau de risque. Il y a des risques, on ne pourra jamais les supprimer, jamais les réduire, jamais les supprimer. On est prêt à les prendre. C'est normal. Mais il faut s'accorder sur ce niveau de risque pour après avoir une clé de lecture qui permette de vraiment définir les risques qui sont, on va dire, subsidiaires et ceux où là, il faut vraiment apporter un traitement. Alors là, on rentre plus précisément dans la plateforme, à ma carto des risques. Ici, vous avez un cas où, donc ça, c'est la page d'accueil de la plateforme. Une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur cette page d'accueil. À gauche, ce que vous voyez, c'est l'avancement de chacun des 7 grands univers de risque. Et donc, dans chacun de ces grands univers de risque, il y a des sous-questions, des sous-risques. Donc, à noter que nous, concepteurs, Amaray et Medef de Sèvres, nous n'avons pas accès à ces données. Là, c'est une cartographie que j'ai fait moi en valeur de test. On a juste accès à votre secteur et au nombre d'entreprises. Sinon, tout est anonymisé et on n'aurait évidemment pas accès puisque
c'est quand même des données sensibles qu'on met sur cette plateforme. Et à droite, vous avez vos rapports d'analyse et l'avancement des rapports d'analyse. Donc, c'est des cartographies. Celui qui est surligné en vert, donc le 1001, c'est la cartographie complète qui a été faite et qu'on va regarder un peu plus en profondeur. On va dire que je l'ai fait en 2020. Je fais mon plan de traitement des risques comme on a discuté tout à l'heure. J'ai envie de revenir en 2022, refaire une cartographie des risques. En fait, je peux dupliquer cette cartographie-là et modifier que les points qui ont été modifiés pendant les 2 dernières années. Là, vous avez donc, on passe dans le premier grand univers de risque, qui est en fait les risques stratégiques. Vous avez 13 sous-risques, donc c'est le deuxième volet de navigation sur la gauche. Le premier étant les grands domaines de risque, le deuxième les sous-domaines de risque. Donc vous êtes guidé pas à pas. On voit donc il y a 13 questions dans les risques stratégiques. Ici, c'est la question du risque d'absence d'innovation. Vous avez des exemples de causes et de conséquences du risque. Vous avez les questions que vous devez vous poser. Il y a un point qui est intéressant, c'est vous avez le choix de dire si vous êtes concerné ou non par ce risque. Typiquement, si on regarde un petit peu plus haut, il y a les risques politiques et les risques liés à l'export. Si vous êtes une entreprise qui n'est pas dépendant de fournisseurs étrangers, qui n'exporte pas et qui n'a vraiment aucun risque politique, vous pouvez évidemment mettre que vous n'êtes pas concerné par le risque, et donc ça ne rentrera pas en compte dans la réalisation de la cartographie. Ensuite, vous avez le choix de mettre le commentaire. Pour faire l'exemple, ici, on a un exemple fictif, mais tiré de faits réels. On a une entreprise qui dépend énormément de sa capacité d'innovation, qui est vraiment un de ses différenciateurs. Or, ça fait 2 ans, c'est une entreprise plutôt dans le numérique, ça fait 2 ans qu'elle voit arriver sur le marché des nouveaux entrants qui étaient sur des marchés un peu adjacents et qui sont arrivés avec des nouvelles technologies. Et l'entreprise qui fait cette cartographie, eh bien, elle maîtrise pas ces technologies. Donc, elle a vraiment un retard et c'est son différenciateur pourtant. Donc, elle a un risque potentiel de perdre des marchés. Et à côté de ça, elle a une demande de ses partenaires, clients, de faire du co-développement de produits. Mais elle s'aperçoit qu'en fait, ça avance pas, c'est un dossier qui traîne depuis 2 ans, et du coup, elle a ni les méthodes ni l'expérience pour mener à bien le projet. Donc, on va venir derrière, une fois qu'on a fait ce commentaire, qu'on a réfléchi, qu'on a croisé un peu dans tous les sens, et il y a certaines questions qui sont un petit peu redondantes. On va retrouver les fournisseurs dans la partie financière, mais aussi dans la partie opérationnelle. Ça va vraiment nous pousser à réfléchir et à contrebalancer et à réfléchir à des choses où on n'avait vraiment pas pensé, et finalement on s'aperçoit que oui, il y a un risque derrière, et oui, ça peut mettre en péril l'entreprise. La partie très importante, c'est l'échelle d'impact et l'échelle de probabilité. Et c'est ça qui va définir la hiérarchisation des risques, qu'on va voir sur la slide d'après. C'est des échelles qui sont graduées de 1 à 4. Donc la première, c'est l'échelle d'impact. Donc si le risque arrive, si le risque arrive, quel va être l'impact sur l'entreprise? Vous partez d'un impact qui est nul à un impact qui est catastrophique. Et en fait, donc le niveau critique, c'est le niveau 3. L'impact nul, vous ne sentez absolument rien sur l'entreprise. Vous avez un impact qui est faible. Vous allez ressentir, mais sans gros impact. Critique, on commence à avoir une conséquence importante sur l'entreprise, une mise en difficulté, et catastrophique, il y a vraiment une mise en danger. Si le risque arrive, l'entreprise peut malheureusement mourir. Et la probabilité, ça part donc à une échelle, encore une fois, de 1 à 4. Le premier niveau, c'est rare, et c'est-à-dire que c'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Deuxième, c'est probable. C'est probable que ça arrive, mais c'est arrivé une fois, et il n'y aura pas vraiment, c'est un peu lié à l'impact, mais il n'y aura pas vraiment d'impact. Occasionnel, on voit le cas aujourd'hui, ça arrive, ça va continuer d'arriver, et fréquent, et alors là vous êtes au 4, c'est ça arrive, vous en souffrez, et vous continuerez d'en souffrir. Et donc, là on passe sur la partie, quand vous avez rempli vos 54 questions, vous arrivez sur cette partie, le rapport en fait, qui est généré. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la petite matrice qui est en bas à droite. Donc vous avez les risques qui sont gradués. Donc là, au lieu de 54, on a mis certains risques qui n'étaient pas à prendre en compte. On n'était pas concernés, donc on a un peu moins de 54 risques, on en a 51. Et donc vous avez les risques qui sont en vert et qui sont pas vraiment préoccupants. 22 risques qui commencent à être préoccupants, et en orange, les 2 risques vraiment critiques.
Et donc, ce que je vous disais, c'est que dans le traitement, donc on a 24 risques vraiment préoccupants. Dans le traitement, on va réfléchir à peut-être prioriser parmi ces 24 risques ceux qu'on doit traiter tout de suite et ceux qu'on peut peut-être un petit peu reporter. Et j'en finis sur la partie. Donc là, on est sur le sous-détail de l'univers risque stratégique. On retrouve notre risque d'absence d'innovation en premier, donc en critique. Et vous voyez à droite, sur la page de droite, vous retrouvez votre commentaire, vous retrouverez les questions que vous êtes posées et l'échelle de criticité, donc c'est-à-dire l'impact et la fréquence. Voilà. Moi, je voudrais juste ajouter un petit point, mais de façon générale, c'est un outil en fait qui va vous guider et qui va vous permettre vous-même de mettre en lumière les risques dans votre entreprise. Donc en fait, c'est un cadre qui va vous aider à réfléchir, mais c'est pas pour ça qu'on va vous pondre à la fin un business plan à suivre avec comment faire en sorte que tout marche bien dans l'entreprise. Non, non, ça met en lumière on va dire, des points de faiblesse, donc des risques effectivement dans votre entreprise, en vous aidant à vous poser les bonnes questions et surtout en vous forçant, en suivant cet outil, à prendre le temps nécessaire, à vous poser, suivi, on va dire, et aidé par quelqu'un qui est spécialisé et qui connaît très 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 bien l'outil. Voilà, donc l'idée c'est de mettre en lumière certains points sur lesquels on va devoir travailler derrière, apporter des solutions, mais la solution, c'est vous qui allez l'apporter, c'est pas nous. Alors, c'est vous qui allez l'apporter. On peut aussi vous aider, le MEDEF peut vous apporter des aides, que ce soit financier, au niveau juridique, il y a pas mal de choses que MEDEF propose sur certains points, mais globalement, ça reste à vous quand même de piloter votre entreprise. C'est juste on va dire vraiment un outil d'aide, mais qu'il faut prendre le temps de mettre en place. Comme j'étais tout à l'heure, c'est énorme ce que ça apporte. Donc c'est comme a démontré, enfin montré Valentin, c'est un cadre, c'est très très bien fait, c'est très bien structuré. On suit un fil rouge, ça se fait vraiment facilement. Et à la fin, voilà, ça met en lumière quelques problèmes, plus ou moins graves, qu'il faut traiter, mais c'est à vous de les traiter. Merci Bertrand pour ce point de publicité sur le MEDEF. Juste réinsister sur le fait que vous pouvez le faire aussi tout seul en autonomie. Alors oui, il y a le MEDEF et le MEDEF de Sèvres. Je suis là pour accompagner nos adhérents sur la question des traitements des risques, mais vous n'avez pas forcément besoin de moi. Si vous voulez faire la cartographie et que vous n'êtes pas adhérent, il n'y a pas de souci. La cartographie se suffit à elle-même. Vous pouvez être guidé. Alors, vous aurez un plus si je suis là parce que vous allez être challengé et puis je connais bien l'outil, mais vous pouvez le faire tout seul. Et c'est vraiment l'intérêt. Et on n'est pas là aujourd'hui pour faire de la pub pour le MEDEF, mais on est là en tout cas pour vous dire c'est un outil exceptionnel. Prenez-le. C'est facile à mettre en place et derrière, vous pouvez facilement mettre en place, dériver un plan de traitement et réduire les risques, être plus résilient et puis renforcer votre entreprise tout simplement. Donc c'est vraiment l'idée en disant avec cet outil là, on se renforce et quand il y a une crise qui surgit, comme le cas du Covid actuellement, eh bien on est plus fort. Et c'est un peu l'idée des cas qu'on va vous présenter juste après. Alors, il y a dans la gestion de crise, on l'a vu lors du débat de mercredi, il y a toute une partie de réaction et de comment bien réagir qui est de l'ordre, on a parlé de bon sens paysan, etc. Mais la préparation en amont et d'avoir éliminé un certain nombre de risques et d'être préparé en cas de crise, ça permet d'être plus fort, plus résilient quand la crise arrive. Juste pour insister encore une fois sur la pertinence de l'outil, c'est que le risque pandémique, alors on n'est pas parlé de risque de confinement, mais on va l'ajouter à la plateforme. Dans une des questions, dans la partie gestion de crise, qui est un des 7 grands univers, il y a le risque pandémique. Donc les entreprises qui avaient fait ma cartographie des risques étaient déjà préparées à avoir, en cas d'épidémie de grippe, de réfléchir à comment fonctionner quand il y a moins de personnel disponible, etc. Et de télétravail sur une autre question. Mais voilà. Après, je vous propose de finir par des cas vraiment pratiques qu'on a rencontrés, même si on en a déjà dit un petit peu au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser des questions sur le live Twitter. Je vous rappelle juste le hashtag, c'est live session New York. Voilà. Bertrand, Alors, quelques cas pratiques, effectivement, qui peuvent avoir des impacts. Là, je vais en donner un premier, alors qui n'est pas le premier dans la liste, mais c'est pour rebondir par rapport au Covid. Un point que j'ai vérifié, moi, dans mon entreprise, sur la partie du système informatique.
on s'est rendu compte, après avoir fait la cartographie, que aussi bien au niveau sécurité qu'au niveau performance et sécurisation des données, on n'était pas au niveau. Voilà. Le fait d'avoir travaillé dessus, ça nous a pris quand même une année pour sécuriser un nouvel ERP. Donc on a doublé l'ERP, fait en sorte que toutes les données soient sécurisées et stockées en dehors de l'entreprise. On a 3 stocks de données, c'est-à-dire qu'au pire, on perd une journée de données. Mais on a également développé toute la partie informatique, sécurisé, séparé par exemple les ordinateurs des intervenants ou les ordinateurs des stagiaires pour qu'ils aient plus accès à la base de données, et également, on va dire, moderniser, développer notre outil et nos postes informatiques, et fait en sorte qu'on pouvait, notamment grâce à l'amélioration également du débit, travailler à l'extérieur. Et tout ce travail-là, on s'est rendu compte qu'on l'a fait juste avant la crise du Covid. Si on ne l'avait pas fait, on aurait eu beaucoup plus de mal lors du confinement à pouvoir faire travailler certains salariés chez eux. Voilà. On s'était même déjà rendu compte avant que si certains voulaient travailler en télétravail, ils n'avaient pas la possibilité parce qu'ils n'avaient pas assez de débit chez eux. Et tout ça, c'était uniquement suite à la cartographie des risques où on avait fait un travail très général sur le SI et on avait amélioré tout ça. Et lorsqu'on a eu fini ce travail et qu'est arrivé le Covid, on s'est dit, ouf, heureusement qu'on l'avait fait avant. Sinon, on aurait été mais vraiment coincé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points pour améliorer le travail. Donc, voilà. Donc ça déjà, c'est un premier point. Si on regarde également les exemples, les autres exemples qu'on a cités, on a parlé donc de l'indisponibilité des machines, mais ça, je l'ai vu moi dans plusieurs entreprises. Le nombre d'entreprises qui, on va dire, ont quelques gros outils de production ou quelques grosses machines sur lesquelles tout tourne autour et qui sont indispensables pour que l'entreprise tourne, et sur lesquelles il n'y a pas eu d'audit, on va dire, de fait, pour que cette machine, toutes les pièces détachées sensibles, et notamment, vous vous en rendez compte, et vous allez tous le voir en ce moment, les pièces détachées en ce moment avec le Covid, il y en a la moitié qui viennent d'Asie, pour pas dire les trois quarts, où en résultat on est planté, on est coincé parce que notre machine est tombée en panne et on a la petite carte numérique, la petite pièce machin qui vient de l'autre bout du monde et on n'arrive pas à l'obtenir. Résultat, on se retrouve bloqué. Donc ça, faire ce petit audit des machines les plus importantes, avec bien évidemment avoir en stock toutes les pièces détachées les plus contraignantes, en tout cas les plus difficiles à obtenir, ça c'est indispensable. Ça, c'est vraiment une analyse des risques. Voilà. La dépendance à plusieurs fournisseurs, ça c'est un grand classique, hein, mais même moi je pensais que j'étais tranquille parce que j'avais plusieurs fournisseurs, et en fait, bah, lorsqu'on épluche bien et qu'on rentre dans le détail, c'est ça aussi la cartographie des risques, c'est aller dans le détail et aller se poser des questions sur tous les points. Et ben, je me suis quand même rendu compte effectivement sur une de mes matières premières, et ben, j'étais très 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 dépendant d'un seul gros fournisseur. Alors forcément, il avait les meilleurs prix, hein, c'est toujours le même problème, hein, il a les meilleurs prix, donc on n'en prend qu'un seul. Bah, sauf que le jour où ça plante, toujours il y a un problème, on se retrouve coincé. Donc ça, c'est un grand classique, tout le monde doit le faire, mais il faut, voilà, c'est quand même quelque chose à dédier. C'est une situation qu'on a vu beaucoup avec le Covid. Alors, parfois, complètement, des pans complets de secteurs d'activité sont arrêtés d'un coup. Euh, il y en a énormément, dans la construction notamment. Et là, même si on a sécurisé ses fournisseurs, malheureusement, on se retrouve un petit peu démuni. Mais c'est bien d'avoir anticipé et se dire, bon, qu'est-ce qui se passe si un tel ou un tel arrête? Quelle solution de secours j'ai? Et c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est un des risques qui, dans la cartographie des risques, enfin, dans les cartographies que moi j'accompagne, qui ressort énormément, et le besoin de sécuriser cette supply chain, justement, de réfléchir à peut-être penser plus local. Alors c'est compliqué parce que ça coûte plus cher, etc. Mais ça va, je pense que ça va être une des conséquences du Covid. Peut-être réfléchir à penser plus local ou avoir un trois. Enfin, on a deux fournisseurs, mais peut-être un troisième local dans le Oui, futur. oui, pour moins aller à l'autre bout du monde, alors forcément c'est des économies, mais lorsqu'on a un problème derrière, on peut se retrouver complètement coincé. Je voudrais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur la partie assurance. Sur les contrats d'assurance, et ça c'est malheureusement un grand classique, et je l'ai vu dans plusieurs entreprises, euh, adapter son contrat ou ses contrats d'assurance, notamment la partie risque qui est très importante, si on a en plus un site industriel un peu important, l'adapter à ses spécificités, son métier, ses risques à soi.
Les contrats d'assurance risque, c'est tous les mêmes, c'est un format standard et qui est déroulé et adapté. Alors, bien évidemment, il y a une visite faite par les experts, donc on va regarder tel point. Mais en fonction de vos stocks, en fonction de votre métier, en fonction de la dangerosité des produits que vous utilisez ou pas, et en fonction de vos besoins à vous, c'est des contrats qu'il faut adapter. Et ça demande un petit peu de travail, mais il faut absolument le faire. L'exemple dont je vous citais tout à l'heure, sur un site industriel, avoir 12 mois de perte d'exploitation, c'est totalement inutilisable, enfin, c'est ingérable. On ne remet pas en place un site industriel avec les machines en 12 mois. C'est totalement infaisable. Donc voilà, la partie assurance, c'est aussi un point qui est important. Complètement. C'est pour ça qu'on disait que c'est vraiment la cartographie des risques. Donc c'est un outil d'échange en interne, mais aussi avec les parties prenantes. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup insisté sur ce point-là, mais alors on a déjà les grands donneurs d'ordre qui vont demander de plus en plus, enfin on le voit déjà, demander de plus en plus à ce que leurs fournisseurs fassent des cartographies des risques, et c'est vraiment vertueux puisque on sécurise comme ça. Tout le monde a connaissance, une connaissance à peu près honnête des risques auxquels il est exposé, et au moins on peut prendre des décisions. Il y a avec vos banquiers, vos investisseurs, c'est aussi très important d'entamer cette démarche, et c'est très sollicité. Et au niveau assurance, pour rebondir enfin sur ce point-là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AMRE au niveau national, et nous aussi au niveau local, on essaye de faire en sorte que dans les contrats d'assurance, que la cartographie des risques soit vraiment valorisée lorsque vous avez un échange avec votre assureur, et d'adapter les polices d'assurance à ces démarches-là finalement. Alors, soit en bien identifiant, mais aussi en disant, du côté de l'assureur, si l'assureur se dit, l'entrepreneur a fait cette démarche quand même assez profonde de faire sa cartographie des risques, c'est aussi un gage pour moi qu'il a bien identifié ces risques en amont, qu'il a mis en place un traitement pour éviter que ces risques arrivent. Et donc c'est vraiment une logique gagnant-gagnant à la fin. Oui. Si je peux citer encore un autre exemple pour quelque chose qui est vraiment différent, vous pouvez moi j'ai mis en lumière, et je pensais vraiment pas que j'avais ce type de problème, mais un risque en fait commercial dû à une politique de prix qui n'était pas carrée, en tout cas qui était trop variable en fonction du client, en fonction du marché. Et là, même là, vous pouvez mettre en lumière un risque qui, tout simplement, avoir deux clients qui vont se croiser, qui savent que vous êtes leur fournisseur, et s'apercevoir que pour des raisons totalement injustifiées, elles n'ont absolument pas les mêmes prix, et les marges que vous faites sur deux produits, ou en tout cas deux clients de la même taille, n'ont pas du tout tous les mêmes prix. Ça, c'est un risque, parce qu'aujourd'hui, avec les outils de communication et les échanges, que ce soit dans les clubs d'entreprise, dans tous les réseaux, le risque que deux de vos clients se retrouvent et s'aperçoivent qu'en fait, vous n'avez pas du tout les mêmes prix, c'est quelque chose qui est embêtant. Parce que le risque, c'est pas que vous deviez uniquement baisser votre marge sur un des deux clients, c'est que vous risquez de le perdre, le client, tout simplement. Une bonne chance pour aller le récupérer derrière. Donc ça aussi, c'est des risques qu'on peut aller mettre en lumière, ressortir lorsqu'on analyse bien en détail et qu'on fait bien sa cartographie. Ouais. Super. Juste un autre point pour rebondir, d'autres exemples de risques qui ressortent. Bon, ici, on est sur un territoire où des fois, c'est pas évident de recruter, donc il y a des politiques de formation à réfléchir. Beaucoup de questions sur les TMS, où on n'identifie pas forcément, mais finalement, on pense on s'aperçoit que certains postes sont très liés au TMS, ou alors on dit, il y a pas moi, je suis complètement à l'écart des problématiques de corruption, et puis finalement, on se dit, tiens, finalement, il y a sur un marché, je comprends pas trop pourquoi, je l'ai perdu, c'est bizarre, on dirait finalement que je sais maintenant que mon concurrent vend un produit deux fois plus cher, trois fois plus cher, et j'ai perdu le marché que j'avais depuis 25 ans. Bon, soit c'est c'est pas forcément de la corruption, mais voilà, il y a vraiment plein de choses qui ressortent. Une autre question, c'est j'ai un cas de quelqu'un qui est très dépendant à un secteur environnemental et qui est dépendant des réglementations environnementales, mais il a aucune veille sur le sujet. Donc voilà, là on se dit, il était au courant, mais ça permet vraiment de se dire, tiens, je repousse cette chose-là depuis 3 ans, 4 ans, je sais que je dois le faire, mais je le fais pas. Là, au moins, à la fin, on sort avec un plan de dans la deuxième étape, on sort avec la cartographie et on se dit, il faut que j'agisse maintenant pour qu'à la prochaine cartographie, là, j'ai plus ce problème-là et que je sois meilleur par la suite. Voilà, et si je peux alors citer peut-être un dernier point,
Cette cartographie des risques, elle peut être très très utile lors d'une croissance externe pour l'acquisition d'une autre entreprise. Moi, j'ai repris un deuxième site il y a un peu plus, bientôt 2 ans, il y a 1 an et demi, et j'ai utilisé l'outil de la cartographie un peu, on va dire, comme outil pour les audits d'acquisition, toutes les due diligence. Si vous voulez effectivement passer en revue un petit peu toutes les facettes de l'entreprise que vous allez acquérir en vous posant les bonnes questions, si vous le faites pour votre entreprise, autant le faire pour l'entreprise que vous voulez acquérir. Ça permet de bien creuser et bien, de bien passer en détail tous les points. Donc c'est un très 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 bon outil lors de l'acquisition d'une autre entreprise. Voilà. Donc c'est Et de la même manière, vous pouvez dire, là on parlait tout à l'heure de supply chain et de sécuriser la supply chain. Alors je vais faire un petit peu de publicité pour le MEDEF de Sèvres. On a développé un outil qu'on donne à nos adhérents pour auditer la supply chain. Mais au-delà de ça, vous pouvez très bien utiliser ma cartographie des risques et dire à votre partenaire, tiens, j'ai un bon outil, je te le conseille, fais-le, tu verras, il y a des choses qui sortent qui sont intéressantes et peut-être qu'on pourra discuter ensemble de notre relation, peut-être qu'il y a des choses qu'on pourra réfléchir ensemble sur le transport. Enfin, il y a toutes ces questions-là qui sont mises en place. Il y a une partie gestion de crise qu'on a citée mercredi dans le rétex sur l'impact du Covid et sur la gestion des risques. Il y a des entreprises qui sont concurrentes, il y a un des risques qui est identifié comme la perte d'accès aux locaux, donc en cas d'incendie, en cas d'inondation, etc. Et comment je réagis par rapport à cela. Il y a des entreprises concurrentes qui vont, à la suite de ça, à la suite de cette cartographie des risques, prendre des locaux de repli ensemble et se partager ensemble les locaux de repli. Donc il y a vraiment des choses à aller réfléchir avec les partenaires et même jusqu'aux concurrents grâce à cet outil-là. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et écoutés. Merci Valentin. Merci Bertrand. Et puis surtout, n'oubliez pas, allez sur macartodesrisques.fr pour retrouver cet outil et faites-le, vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir.